Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom partout. Vous aurez encore l'occasion de nous suivre à travers notre chaîne chrétienne Joël Konde Ministry TV. Avant que nous puissions rentrer en profondeur de ce que nous voulons partager ensemble, j'aimerais mieux que nous puissions d'abord prier le Seigneur, demander sa faveur et sa grâce au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Éternel Dieu d'Israël, nous te disons d'abord un grand merci. Merci parce que tu nous as donné le souffle de vie. Merci parce que tu nous as épargnés contre les accidents et beaucoup de difficultés. Merci parce que ta grâce, n'est-ce pas Dieu de gloire, a abondé encore sur nos vies. Et voilà le pourquoi nous continuons à marcher et à parler. Éternel Dieu d'Israël, nous voulons maintenant parler de toi. Et parler de toi par rapport à ce que toi tu nous as dit à travers ta parole. Lorsque l'Esprit de l'Éternel soit au milieu de nous et que la chair puisse se taire et que le Saint-Esprit parle. Parce que tu as dit dans ta parole, Éternel Dieu de gloire, que l'homme vivra simplement, non simplement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et c'est inspiré du Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Lorsque nous soyons inspirés du Saint-Esprit, afin que nous annonçons de révélation de l'Éternel. Dispose aussi ton peuple et enlève l'incrédulité dans leur cœur, donne la foi de la chair, afin qu'ils reçoivent l'abondance de ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore dire une chose très importante. Ce que nous voulons dire, c'est un message d'un homme de Dieu que vous connaissez beaucoup, le pasteur Marcelo, que je respecte beaucoup par rapport à son ministère et un grand combat que ce monsieur fait à Kinshasa. Je respecte beaucoup son ministère. Je respecte beaucoup d'ailleurs la façon dont il se comporte. Mais je ne sais pas l'homme de Dieu ce jour-ci, et à travers une de ses prédications, l'homme de Dieu a essayé un peu d'aller, je dirais, au-delà de ce que nous connaissons comme la déontologie ministérielle. Vous savez, homme de Dieu, nous le disons tous les jours, nous devons cultiver aussi ce qu'on dit l'intelligence. Et si vous écoutez l'homme de Dieu, Marcelo, vous allez sentir la façon dont il parle, et il a la connaissance non simplement des écrits, mais la connaissance aussi à travers la société. Parce que cette prédication, non simplement il le base dans la Bible, à travers la parole de Dieu, mais il le base aussi à travers la société que nous vivons. Vous savez, quand nous étions encore dans ce que nous appelons tous l'homme qui vient de se convertir et que vous commencez à essayer un peu à avoir le zèle spirituel, il y a des choses qu'on prêchait quand on faisait l'évangile ou l'évangélisation de la rue, parce que nous avons prêché dans beaucoup de rues, l'évangile du matin, vous sortez à 5 h du matin. Nous avons prêché dans des bus, dans des marchés, d'évangélisation publique, pour qu'on essaie un peu de dire à la foule ou aux personnes touchées à travers l'évangile de venir à Dieu et de se convertir. Mais il y a des choses qu'on sortait, et après le temps, quand on a commencé à grandir dans la foi et dans le ministère, nous avons compris qu'il ne fallait pas le dire. Alors, ce que je veux dire ici, avant que je puisse vous laisser l'homme de Dieu à travers ce qu'il vient de dire, j'aimerais d'abord, bien-aimé le Seigneur, vous puissiez me comprendre. Je ne suis pas venu ici pour juger l'homme de Dieu Marcelo. Je ne suis pas non plus venu ici pour les condamner. Mais je voulais simplement que nous puissions comprendre l'évangile que nous partageons avec le peuple de Dieu. Ne s'aimons pas
la division entre nous ou la rancune entre nous. Écoutons d'abord le parti de sa prédication. Comprenez-nous, nous allons encore reprendre la vidéo où le pasteur Marcelo est en train de prêcher. On prend seulement une partie, là où il a dit quelque chose qui a touché beaucoup de personnes. Suivez cela. Et eux, parce que c'est Gabriel qui parle, priez pour nous les anges pauvres pécheurs. Jusque quoi? Jusqu'à à notre mort. Les anges meurent. Les anges meurent. Dis à ton voisin une prière inventée, mais par des hommes très intelligents, qui maîtrisent l'hébreu, parce que c'est Gabriel qui parle. Parce que c'est Gabriel qui parle. Priez pour nous les anges pauvres pécheurs. Jusque quoi? Jusqu'à à notre mort. Les anges meurent. Les anges meurent. Dis à ton voisin une prière inventée, mais par des hommes très intelligents, qui maîtrisent l'hébreu, le grec et tout le reste, mais qui font semblant de ne pas connaître la parole pour engendrer des gens qui rentrent. Et eux, parce que c'est... Là, vous allez comprendre, et à travers cette prédication, beaucoup de personnes ont été vraiment touchés d'écouter un homme de Dieu leur dire que non, si par exemple nos frères ou nos sœurs qui prient dans l'église catholique ira en enfer. Vous savez, l'évangile, bien-aimé, vous devez comprendre certaines choses. Parce que quand nous grandissons à l'église, et quand on a accepté l'évangile, on nous avait dit que non, on nous avait prêché que l'église catholique est tellement satanique à tel point il faut les haïr. Mais nous autres, ou beaucoup de personnes entre nous, ont eu leur baptême à l'église catholique. Et l'église catholique, si vous les regardez aujourd'hui, c'est parmi l'église qui essaye un peu d'améliorer la vie quotidienne de citoyens dans chaque pays où ils se retrouvent. Parce qu'ils ont des séminaires, des petits ou des grands séminaires, ils ont des écoles, ils ont des hôpitaux. Ils essayent d'aider leurs fidèles et apprendre aux enfants certaines sciences et la connaissance. Nous ne pouvons pas, étant qu'hommes de Dieu, vouloir ce qu'on appelle par la division. Diviser les gens et diviser le peuple de Dieu. Pourquoi je l'ai dit? Lisons d'abord la Bible dans Matthieu chapitre 7, verset 1 until verset 4. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 7, le verset 1 jusqu'au verset 4. Judge not, that ye be not judged. For with what judgment he judge, he should be judged. And with what measure he made, it should be measured to you again. And why behold it to the mote that is knit the brother's eye, but considerest not the beam that is not thine own eye? Or how wilt thou say to that brother, let me pull out the mote out of
thine eye, and behold, and being is thine own eye. En français, la Bible dit ceci. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. C'est du chemin dont vous jugez qu'on vous jugera. De la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil il y a une poutre? Hypocrite, ôte pareillement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. La Bible voulait simplement nous dire, avant de juger quelqu'un ou avant de juger une institution, vous devez d'abord commencer à vous regarder vous-même. Si nous regardons l'église chrétienne aujourd'hui, que nous appelons, n'est-ce pas, église de réveil, cela est venu de l'église catholique. Protestants, jusqu'à ce que nous sommes arrivés aujourd'hui là où on est. L'évangile est tellement profond. Il faut faire la théologie. Si vous avez fait la théologie, vous allez comprendre comment l'évangile fonctionne. Et à part la théologie, si vous avez fait aussi les études, par exemple, moi j'ai eu la chance d'étudier dans le pays où je suis. J'ai étudié avec un professeur de l'histoire, mais il est italien. Vous savez, les Italiens sont tellement forts dans l'histoire. Hein? Et beaucoup de professeurs de l'histoire sont des Italiens. Et lui, il était même mon professeur je crois, de l'histoire, oui, je crois, ou géographie. Et le monsieur là, la façon dont il nous a révélé des choses, comment l'évangile, comment tout ça, comment les empires, parce que lui, comme c'était l'université, il nous parlait des empires. Comment les gens ont succédé dans les empires. Si on vous rencontrait comment le christianisme est né, et comment est-ce que les choses se sont passées dans le monde jusqu'à ce que nous puissions arriver là où on est arrivé, vous serez étonnés. Alors, voilà le pourquoi la Bible nous dit simplement, nous avons compris cela après beaucoup des enseignements. Mon voisin qui est à côté de moi, il peut être catholique, il peut être musulman, il peut être, je ne sais pas de quelle religion, c'est sa façon de prier. Je ne suis pas Dieu pour lui dire, si tu pars dans cette église, toi tu iras en enfer. Imagine-toi, le pasteur Marcelo a un voisin catholique, après sa prédication, ou un ami catholique. Donc je crois bien que cet ami-là ne sera pas son ami. Ou peut-être, disons, si un membre de sa famille est catholique. Donc lui ne peut jamais visiter ce membre de la famille. Pourquoi? Parce que ce membre de la famille est catholique. Et si ce membre de la famille écoute comment le pasteur Marcelo dit que comme tu pries à l'église catholique, toi tu iras en enfer. Comment ce membre de la famille dira encore, va voir peut-être plutôt le pasteur Marcelo? Quel sera son regard envers le pasteur Marcelo? Si c'est ton ami, est-ce qu'il croit qu'il aura encore l'amitié avec cet ami? On a tous grandi, on a des amis d'enfance. Je ne pense pas que le pasteur Marcelo, l'âge qu'il a aujourd'hui, ou disons toute sa vie, n'a pas eu ou n'a pas des amis d'enfance qui sont encore jusqu'à aujourd'hui catholiques. Il a des amis catholiques et il reste toujours dans les catholiques. Mais peut-être aussi, ils essayent de l'appeler, ils essayent de lui demander des conseils. Mais à travers cet enseignement que l'église catholique, je vous le dis, si vous voulez mettre ça sur l'internet, vous le pouvez le mettre. L'église catholique, si vous priez là-bas, c'est la porte vers l'enfer. Mais qui connaît d'abord l'enfer? Qui connaît d'abord le ciel? Qui a vu le ciel et qui a vu l'enfer? Ça, ce sont les mystères cachés de Dieu que personne n'a vu. Qui connaît qui va aller au ciel et qui va aller en enfer? C'est ce que j'avais dit précédemment ici dans mon message contre ce pasteur de l'église de Paris qui avait condamné les Congolais n'entreront pas au ciel. C'est presque la même prédication avec le pasteur Marcelo. Condamner toute une religion, dire que vous n'entrez pas, vous priez là-bas, vos prières sont des prières fabriquées, tout ça, tout ça.
Mais la religion est tellement profonde, je ne peux pas vous dire beaucoup de choses ici. Je vous dis que non, j'ai passé par le banc de l'école. J'ai appris la théologie. Je ne suis pas simplement un homme venu comme ça. Nous avons appris la théologie. Et à part la théologie, je suis venu ici, je fais l'université. J'ai eu un professeur italien qui nous a enseigné des empires, en empire, jusqu'à arriver comment l'Angleterre a contrôlé le monde. Si on vous raconte des choses, bien aimés, et à travers ça, la religion est inclue, vous serez étonnés. Voilà le pourquoi nous avons compris. La religion est plutôt dans le cœur. La religion, c'est la foi de la personne. Nous, ce que nous faisons, étant qu'homme de Dieu, c'est quoi? Nous prêchons l'évangile. Et si cet évangile te touche, que tu puisses te convertir, tant mieux. Jésus-Christ, bien sûr, il disait aux scribes, mais il leur disait à travers la parole de Dieu. Jésus-Christ n'allait pas pointer du doigt, il leur disait à travers la parole de Dieu. Vous hypocrites, vous tout ça, vous portez des tombeaux blanchis parce qu'ils étaient des hypocrites. Ils prêchaient la parole de Dieu, ils faisaient autre chose, mais en dehors d'eux, ils pratiquaient aussi autre chose. Voilà le pourquoi Jésus-Christ l'a pointé du doigt. Mais là aussi, c'est un autre enseignement parce que c'est trop profond cet enseignement-là que Jésus parlait avec les scribes et les pharisiens. Alors si le pasteur Masolo voulait le faire comme Jésus l'a fait, je pense que dans la société que nous vivons aujourd'hui, nous comprenons, et les catholiques, et les églises de réveil, on adore quand même Dieu. Même les musulmans, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais différentes religions et différentes croyances. Chacun a sa façon de croire et sa façon d'invoquer son Dieu. Et le jour du ciel, c'est Dieu seul qui connaît. Parce que si vous partez par exemple dans des pays comme la Chine, si vous partez dans le pays comme la Corée du Nord, peut-être là-bas, vous ne trouverez pas quelqu'un lire la Bible. J'ai appris, bien aimé. J'ai appris à l'université. Il y a des fois, les professeurs nous balançaient des vidéos. On nous montre dans une société, une femme se marie avec trois frères d'une même famille. Une seule femme se marie avec trois frères. Ils disent, nous voulons garder notre richesse. Et c'est leur culture. Ils sont nés comme ça, grandis comme ça. Ils ne savent même pas la Bible. Ils ne lisent même pas. Ils ne connaissent même pas ça. Qu'est-ce que vous direz aux hindous, aux indiens? Ils ont leur façon de prier et de voir Dieu, d'invoquer leur Dieu. Vous n'allez pas les forcer de se convertir. Nous ne savons pas à quel jour Jésus-Christ reviendra. Dites-moi, les gens qui sont, par exemple, au Corée du Nord, qui ne pratiquent pas la Bible, iront en enfer? Qui va juger et qui peut leur juger? S'ils iront en enfer ou ils n'iront pas en enfer? Si vous entrez dans des forêts, même au Congo, il y a les pygmées. Si vous entrez là-bas, les pygmées ne lisent pas la Bible parce qu'ils ne savent même pas lire. Vous direz aux pygmées, la façon dont ils pratiquent leur Dieu, ils iront en enfer? Laissez à chacun de nous la liberté de pratiquer sa religion. Ce que nous avons comme devoir, c'est de prêcher la parole de Dieu. Et si l'homme est converti, il se sent que là où je suis, c'est là où je ne peux pas, il peut venir dans nos églises. Mais ne forçons pas les gens et ne critiquons pas, surtout dans le lieu public, pour toucher d'autres personnes. Écoutez ce parti-là, bien aimé, très important, où le pasteur Masolo invoque ce que je vous ai dit de l'enfer. Que l'église catholique, c'est la porte de l'enfer. Écoutez cela, bien aimé, dans le Seigneur. Écoutez cela. L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui? Mettez ça sur internet, je l'ai dit. L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui? Mettez ça sur internet, je l'ai dit. Ah oui? L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui? Mettez ça sur internet, je l'ai dit. L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui? Mettez ça sur internet, je l'ai dit. Ah oui? L'église...
habillé, c'est pas vraiment l'évangile. Comme je vous ai dit, je ne suis pas là pour les juger. Je les respecte beaucoup, je respecte son ministère, mais je ne suis pas là pour juger. Mais il faut que nous puissions savoir ce que nous disons comme évangile devant le peuple de Dieu. N'entrons pas dans l'évangile comme si nous voulons faire plaisir à ceux qui nous écoutent. Mais prêchons la parole de Dieu, insistons sur la parole de Dieu. Et l'homme, là où il est, va se sentir que je suis tout seul. Moi, j'ai été catholique. J'ai été baptisé à l'église catholique. Mais une fois, j'ai visité l'église de réveil. Un ami est venu me prendre. Il m'a amené à l'église de réveil. J'ai écouté l'évangile. J'étais converti. J'ai laissé l'église catholique. Personne ne m'a forcé de laisser l'église catholique. Ma foi m'a changé. La foi seulement, l'évangile m'a changé sans que personne puisse me dire que non, là-bas tu vas partir en enfer. Prêchons l'évangile de Dieu. Parce que vous savez, l'évangile comme ça crée des divisions, des haines, des rancunes. Parce que beaucoup de gens qui sont à l'église catholique diront du pasteur Marcelo, oh, voilà comment les gens des églises de réveil sont tellement orgueillés, hautains, ils se voient comme ils sont des saints. Voilà pourquoi la Bible nous dit, pourquoi toi tu juges? Est-ce que toi tu es vraiment saint? Tu crois vraiment parce que moi je prêche la parole de Dieu, c'est moi qui ira au ciel? Laisse Dieu faire son travail. Ne devenons pas de Dieu pour juger les autres. La Bible l'interdit. Et regardons même l'église catholique que le pasteur Marcelo critique. Je crois que lui, je vis une vidéo, il fait des dons. Il a même 2 enfants orphelins dans son église. Je l'encourage, je le félicite pour ça. Mais ce que le pasteur Marcelo a commencé de faire, et ce que l'église catholique a déjà fait, ou continue de faire, est-ce que nous, église de réveil au Congo, nous le faisons? C'est ça la différence. L'église de réveil des catholiques héberge des malades, nourrit des malades, fait étudier des enfants. Est-ce que nous, l'église de réveil, nous le faisons? Regardez comment nous avons de petites querelles entre nous. Regardez comment on ne s'attend pas entre nous-mêmes, d'abord l'église. Si vous partez par exemple, vous dites au pasteur Marcelo d'aller rencontrer l'évêque Mukuna, il te dira je ne peux pas rencontrer Mukuna. S'il te dit va rencontrer Mutombo de Limité, il te dira je ne peux pas m'associer avec eux. Mais cela n'existe même pas à l'église catholique. Si on regarde dans la société, ce que l'église catholique a planté, les écoles, les hôpitaux, est-ce que nous, tant qu'église de réveil, on l'a fait? Non. Contribution dans la société pour l'évolution de l'homme congolais. Est-ce que nous, église de réveil, nous le faisons? Non. Regardez ce qui se passe en politique au Congo aujourd'hui. Le peuple souffre. Mais ce peuple-là vient tous les jours à l'église. Il manque à manger. Ils sont pauvres. Ils se débrouillent malheureux. Ils n'ont même pas quoi donner comme offrande. Mais on les pousse de faire tout ce qu'ils peuvent faire pour qu'ils viennent donner les dîmes et les offrandes. Mais à notre tour, qu'est-ce que nous leur offrons? Qu'est-ce que nous leur donnons? Quand ces gens-là viennent dans nos églises, on leur donne quoi comme retour? On n'a pas des écoles. On n'a rien qu'on peut leur offrir. Pas comme travail. On n'a rien pour leur offrir. Voilà le pourquoi il n'est pas bon de juger. L'église catholique, si nous prenons seulement l'exemple de l'église catholique congolaise, l'église catholique a beaucoup contribué pour la société congolaise. Ils ont beaucoup contribué. Contrairement à nous, pasteurs, on est peureux. On est peureux. Il y a quelques-uns qui sont courageux, mais beaucoup d'entre nous sont des peureux. Si vous partez à l'église de pasteur Marcelo, vous lui dites de prêcher ce qui se passe dans la société congolaise. Il vous dira, moi je suis un homme de Dieu, cela ne me concerne pas, moi je prêche l'évangile. Mais les abbés, les évêques, ils sont des dignitaires tellement élevés dans la société. Et ils sont respectés dans le monde. Mais ils parlent de leur pays et de la souffrance de leurs citoyens. Et les gens qui viennent dans nos églises sont des riches, sont des milliardaires. Mais ce qui se passe au Congo, ça pouvait aussi nous interpeller en tant qu'hommes de Dieu, en tant que pasteurs. Pourquoi nous ne mettons pas avec le peuple pour que nous puissions parler avec eux ensemble? Martin Luther King, il fit quoi? Un homme de Dieu. Mais pourquoi il a révolutionné la société américaine? L'évangile. Voilà le pourquoi beaucoup de personnes s'étonnent de moi. Pourquoi un homme de Dieu parle de la politique? Je ne parle pas de la politique parce que j'aime la politique. Je parle de la politique parce que je vis dans la société.
Et quand la société ne marche pas, je suis dans l'obligation de parler de cela. Voilà le pourquoi il y a eu des guerres en Israël. Le prophète de Dieu, envoyé par Dieu, ils étaient devant le peuple d'Israël. Et ils donnaient des ordonnances et plutôt des orientations au roi, ce qu'il pouvait faire. Et si le roi ne le faisait pas, il venait lui dire, c'est que tu n'as pas obéi à Dieu, Dieu va te punir. Maintenant, où sont les hommes de Dieu inspirés comme ça pour dire au président de la République, ce que tu fais là, Dieu va te frapper. Ce que nous voulons, c'est s'aimer encore une division entre nous-mêmes des religions. C'est pas bien. J'ai dit, et pour terminer, je ne suis pas là pour juger l'homme de Dieu, Pasteur Marcelo. Je le respecte beaucoup. Je respecte son ministère. Mais ce que je voulais simplement lui dire, il faut que nous puissions mesurer ce que nous disons devant le peuple de Dieu. Ne créons pas de rancune et de querelles inutiles entre nous-mêmes dans la société que nous vivons. Ne décourageons pas les autres qui partent déjà dans l'église. Prêchons l'évangile et que Dieu les touche et qu'ils reviennent dans le bon chemin. Que mon Dieu vous bénisse. Dieu d'Israël, nous te disons merci. Merci pour cette parole que nous venons de partager avec ton peuple. Lorsque cela puisse toucher et puisse donner des orientations, non pas pour juger, mais Seigneur, pour donner simplement l'éclaircissement à travers ta parole. Que la grâce nous soit rendue et nous soit donnée. Et je sais que tu es un homme qui inspire beaucoup ton serviteur, l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo. Donne-lui encore l'intelligence et la sagesse à travers ce message au peuple de Dieu. Bénis son ministère et bénis son église. Bénis ton peuple qui écoute aussi ces évangiles en dehors du pays. Et que ceux qui ont été touchés à travers sa parole, peut-être mal compris, Seigneur Dieu, donne-leur encore la paix du cœur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen.